Donc là, aujourd'hui, l'objectif, toujours pareil, on est dans la phase de paramétrage de son exploitation. On a vu donc la nomination, le découpage des parcelles la dernière fois. On s'achemine maintenant sur la personnalisation des interventions. Donc, dans personnalisation, je clique sur intervention et là, mes parcelles vous demandent d'ajouter toutes les interventions que vous faites sur votre exploitation. Alors en premier lieu, vous pouvez avoir du labour. C'est important de noter la date des labours vis-à-vis des règles PAC. Vous pouvez aussi avoir du broyage de résidus, parce que vous faites du broyage de jachère. Donc c'est assez ludique, hein. Vous avez une liste déroulante d'actions et vous pouvez du coup aller choisir. Alors il faut bien prendre le temps de lire parce que entre ce que vous imaginez et ce que mes parcelles a conçu, il peut y avoir quelques difficultés. Si vous voulez choisir une intervention mais vous ne savez pas trop comment elle est libellée, par exemple là je voulais mettre des actions de fertilisation, je mets le F et de suite il m'a affiché tout ce qui était fanage. Alors fanage oui, je vais faire du fanage parce que j'ai de la prairie. J'ai aussi dans l'action faux semis non, pas forcément. J'ai du fauchage puisque j'ai de la prairie. Et je peux également aller indiquer la fertilisation minérale, bien sûr, ainsi que la fertilisation organique qui m'était proposée. Voilà. Donc avec ça, ou avec ces interventions, on a quand même un beau paquet d'actions, mais pas que, il en manque certaines. Notamment, si je vais, et je retrace un peu l'itinéraire technique, nous avons tout ce qui est semis, donc semis classiques bien sûr. On peut avoir à faire des sursemis de prairies, des choses comme ça. Donc on les notera plutôt en semis direct ou travail simplifié, d'accord? Et on peut avoir toutes les actions de récolte qui là encore, avec juste le R, je vais avoir des récoltes certes de céréales à paille ou de maïs ou autre, et je vais également avoir des récoltes de fourrage ou de paille. Voilà. Donc une fois que j'ai nommé à peu près toutes mes interventions, c'est pas définitif, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous pouvez revenir y ajouter des interventions. Une fois que vous avez saisi et ajouté une intervention, elle est enregistrée, tout va bien. Si par cas vous avez enregistré une intervention dont vous ne vous servez jamais, par exemple mon action de fanage, si vous vous êtes fait plaisir, vous l'avez enregistré mais que vous ne nommez jamais vos dates de fanage, vous allez tout bêtement dans la croix rouge, supprimer l'action. Voilà, et vous supprimez l'action. C'est très simple. D'accord? Voilà pour les actions des interventions. Je m'en vais maintenant paramétrer tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc dans les produits phytosanitaires, c'est simple. Vous avez une grande famille ici, acaricides, herbicides, fongicides, mollucides. Si vous ne savez pas, ou pour ne pas en oublier, vous tapez sur tout type de produits phyto. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter, juste avec les 3 premières lettres, mettons Camix pour du maïs, voilà, on va vous proposer une liste de produits et le Camix est dedans et validé. Vous avez utilisé, mettons, un anti-limace pour le blé. L'anti-limace, c'est le flux, donc vous tapez SL, vous ne savez pas trop comment ça s'écrit, vous tapez les 3 premières lettres et on vous propose le flux HP. Et vous n'oubliez surtout pas de valider parce que sinon, ça ne sera pas paramétré. Mettons que vous avez aussi du blé, donc vous avez du piano en traitement fongicide. Vous saisissez le produit phyto piano. Là, on n'en saisit que 3 parce qu'à l'heure T, à l'instant T où on enregistre, vous n'avez pas connaissance des autres produits. Ce n'est pas grave, à tout moment, quand on ira faire l'enregistrement, ultérieurement, vous pourrez ajouter d'autres produits phyto. Aujourd'hui, paramétrage toujours dans mon exploitation de tout ce qui est fertilisant minéral et amendement. Donc là,
petite info sur les engrais minéraux. On a dit que c'était bien tous les engrais minéraux. Donc, soit vous connaissez parfaitement l'engrais minéral, mettons un 3x15. Donc là, c'est pareil, vous tapez juste 15 et vous avez les deux produits apparentés. Vous avez ici l'engrais personnalisé, c'est le même que le référentiel. 15 d'azote, 15 de phosphore, 15 de potasse, vous validez, il est dans votre référentiel. Mettons que vous faites fabriquer un 3x15 ou un bulk un peu différent. C'est pas un 3x15, c'est un 18, 20, 32, mettons. Vous vous embêtez pas, vous mettez l'engrais 15-15 en référentiel et vous nommez réellement le produit du bulk, c'est-à-dire un 20, 15, 32. Et là, pour que le calcul fertilisant à la parcelle soit juste, il vous faut manuellement venir indiquer les nouvelles concentrations ou pourcentage de produits NPK. Voilà. Et vous validez. Sachez que dans ces engrais minéraux, il n'y a que les engrais minéraux et qu'aujourd'hui, tous les engrais liquides, solides, microgranulés sont mentionnés. Donc vous pouvez bien sûr avoir utilisé de l'ammonitre, avoir utilisé de l'urée. Là encore, vous l'avez référencé au niveau de la liste déroulante. Vous trouverez les principaux produits. Voilà pour l'aspect minéral. Vous pouvez avoir à notifier également ou à paramétrer les fertilisants organiques et les amendements. Donc là encore, dans les engrais organiques, vous avez des engrais qui sont référencés en cliquant sur la petite flèche. Vous pouvez aller trouver votre bonheur. Alors ça peut être du lisier, du fumier, de tout type d'animaux. Ça, les normes Corpen vont être identifiées en fonction du produit que vous choisissez. Dans mon cas, si j'ai du fumier de bovin, donc je vais chercher bovin et je cherche fumier de moins de 6 mois, en compost ou en pas compost, ou tout simplement en litière accumulée. Et j'ai du coup la valeur azote, phosphore, potasse de la norme Corpen. D'accord? Et je viens valider. Si par cas, vous avez fait une analyse de votre propre fumier, vous avez la possibilité ici, avec le petit crayon, d'aller modifier ces valeurs. Et il est possible que chez vous, le fumier de litière accumulée n'est pas à 5,8 mais à 4, qu'en phosphore, il soit qu'à 1,3 et qu'en potasse, il soit à 10. Dans ce cas, vous avez la possibilité de le modifier et de le notifier en réel de votre exploitation. Vous pouvez également ajouter des produits calciques. Et là, dans ce cas, aucun produit d'amendement n'est référencé. Il vous suffit de mettre autre effluent liquide ou, si c'est en solide, vous mettez solide. Hein. Et là, dans l'engrais personnalisé, vous mettez l'engrais personnalisé, mettons chaud, humide. Et vous demandez, dans ce cas, il n'y a pas d'azote, vous rentrez le 0, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potasse. Mais par contre, vous allez avoir une classification totale. Il vous faudra connaître la valeur en fait en chaud. Mettons qu'ici elle est de 35. En magnésie s'il y a. Voilà. Et vous pouvez ainsi le valider. En fait, en paramétrant de ce fait, vous pouvez créer tout ce que vous avez besoin en termes d'engrais minéral, organique, produits phyto.